Le Bitcoin, mais surtout les altcoins, nous montrent de sérieux signes de force. Vous allez voir avec moi dans cette émission que nous avons de fortes probabilités que le rebond ne soit absolument pas terminé. On vient de faire une clôture hebdomadaire qui est juste géniale. On a repassé toutes les zones qu'il nous fallait. Et de l'autre côté, on a une disposition qui sont parfaits pour les altcoins. Les altcoins sont en pleine reprise et vous allez voir également que c'est sans doute que le début. Donc comme d'habitude, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, je suis Adam de la chaîne YouTube Cryptologique et aujourd'hui, comme vous l'avez vu en introduction d'émission, le Bitcoin est en train de nous mettre en place des dispositions qui sont juste parfaites. On vient de recasser les zones fatidiques, toutes les zones de résistance qui étaient au-dessus de notre tête viennent d'être récupérées en hebdomadaire. Donc vous le savez, l'hebdomadaire c'est clairement ici une vision moyen-long terme. Ça veut dire qu'on est bel et bien en train de confirmer la reprise du Bitcoin, mais également la reprise des altcoins, puisque pour moi, et j'en ai déjà parlé dans les émissions précédentes, nous entrons en altcoin season. Pour rappel, l'altcoin season, c'est tout simplement une phase dans laquelle les altcoins surperforment par rapport au Bitcoin. Et on le voit aujourd'hui, regardez la map intégralement dans le vert, Bitcoin qui nous pousse 1,6% et les altcoins qui, dans la majeure partie, sont clairement en train de surperformer le Bitcoin. On voit Ethereum qui est à peu près dans la même type de performance, plus 1,6%. Solana qui nous pousse 2,4%, ADA Cardano 3,5% ici. On voit le Polkadot dont je vous ai parlé dans l'émission précédente qui nous pousse 3,7% et évidemment d'autres alts qui sont encore en train de performer fortement. Donc il va falloir bien surveiller tout ça. On est en train d'entrer clairement dans une phase dans laquelle enfin, j'ai envie de dire, on a fait capituler un maximum d'investisseurs, mais ça y est, on va repartir sur les alts et on a des liquidités qui sont en train d'entrer et surtout un grand nombre de signaux qui sont extrêmement bullish et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette émission. On passe rapidement le Scalpex Index. On voit le Bitcoin qui, pendant ce week-end, est venu nous mettre en place une belle petite consolidation. Donc ici, le signal intéressant, c'est qu'on est en train actuellement de chasser la partie haute. Ça montre que tout simplement, dans une consolidation, eh bien, on a eu plus d'argent qui s'est accumulé ici au-dessus, donc du côté techniquement des stop short, plutôt que ici en dessous, donc du côté des stop longues. Donc ça, c'est un très bon signal déjà dans un premier temps. On y voit un Crypto Fear and Greed dans la joie 70. Donc attention, évidemment, vous le savez, quand on est dans la joie 70, après un rebond comme celui-ci, on peut avoir quelques turbulences court terme. Ça veut dire que pendant un jour, 2 jours, on peut faire quelques retracements pour créer de la peur, pour liquider aussi toutes les personnes qui sont de nouveau euphoriques et qui ouvrent des positions longues à effet de levier. Mais malgré tout, on est dans de très bons signaux pour du moyen et du long terme et on a encore et toujours de très belles zones d'achat sur la majeure partie des altcoins. Donc ne vous faites pas avoir par ça, vous n'allez pas avoir le bottom parfait, mais pour les personnes qui ne sont pas encore rentrées sur les alts et qui attendent un certain retracement, non, les amis, prenez votre capital, divisez-le en plusieurs points d'entrée et positionnez-vous sur les altcoins qui actuellement sont encore sous-évalués parce qu'à un moment donné, vous n'allez carrément plus pouvoir monter dans le train et là, vous allez prendre de très gros risques. Et le troisième petit point qu'on peut voir ici, c'est l'open interest. Il est en train de monter légèrement. On n'est pas encore sur une très forte reprise, vous le voyez, de l'open interest. On reste clairement calfeutré ici entre les 280 millions et les 248 millions. Donc là encore, c'est un bon signal. Ça montre que certes, aujourd'hui ici, on commence à avoir un petit peu de levier qui rentre, mais pour l'instant, on n'est pas encore sur des choses qui sont complètement déraisonnables et ça, c'est un point qui est extrêmement positif. Du côté des liquidations, vous le savez, très important d'aller checker les liquidations par rapport au dernier mouvement qu'on a mis en place. Eh bien, on a liquidé énormément de shorts. Mais attention également, on commence un petit peu à liquider des longues. C'est pour ça que il peut y avoir quelques jours dans lesquels il y a un peu de frayeur. Ça veut dire des petits retracements qui peuvent faire moins 4, moins 5% sur les altcoins. C'est normal, on est dans une phase de forte volatilité. Et vu que les altcoins, en ce moment, sont en train de réaliser des performances haussières de 15-20% par jour, c'est normal d'avoir des petits retracements de 3, 4, 5%. Chacun de ces retracements, techniquement, sont des points d'entrée puisque la majeure partie des altcoins sont de nouveau dans une phase haussière.
Donc prenez ça plutôt comme des opportunités et ne vous faites pas avoir à se dire « Oh là là, attention, ça retrace de 3, 4, 5%, il faut que je sorte du marché ». Non, ne réalisez pas trop d'actions. Comprenez qu'en ce moment, on est dans des phases de reprise haussière et donc au contraire, on est plutôt dans des phases de recherche d'achat. Si on prend tout simplement les liquidations, on a liquidé énormément de shorts. Vous voyez ici 835 millions de dollars de position longue le 8 mai, donc ça montre qu'on est venu chercher déjà une grosse zone d'objectif de liquidation et c'est très intéressant puisque on le voit, on est en train de continuer de liquider des shorts au plus on monte et ça, ça nous montre que clairement, les whales actuellement, elles ont un intérêt à continuer de monter. Alors elles ont un intérêt à faire deux choses. Premièrement, à continuer de monter pour liquider les shorts évidemment, mais également créer des consolidations. Les consolidations, elles vont permettre tout simplement d'accumuler à nouveau des ordres, donc des longues et des shorts. Et donc, continuer de faire ça, ça va permettre d'avoir des shorts qui sont en ce moment en train de se dire que le marché peut se retourner encore à la baisse et donc de tout simplement les accumuler pour pouvoir une fois de plus les extraire du marché, faire en sorte de les liquider. Le 9 mai, on est venu liquider 348 millions de dollars de position short. Le 10 mai, 267 millions. Et ce week-end, on a quand même eu 112 millions de dollars de position short liquidées. Donc, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit que pour l'instant, on est quand même sur une petite décroissance des liquidations short. Donc, on est venu liquider presque 1,7 milliard de dollars de position short. C'est un très, très bon signal. Mais étant donné que là, on est venu en liquider autant, il y a des probabilités qu'on se mette un petit peu à consolider ou même qu'on fasse un petit retracement très court terme, début de semaine, juste pour créer de la peur, liquider des longues, mais aussi accumuler des nouveaux shorts qu'on pourra liquider par la suite. Donc attention ici, on est déjà venu chercher un premier pic de liquidation short. On va regarder un petit peu le court terme. Maintenant, sur le Bitcoin ici, on est branché en hebdomadaire, donc c'est vraiment pour du moyen et du long terme. C'est magnifique ce qu'on a fait. Je rappelle que semaine précédente, on avait eu ici une bougie d'indécision, comme vous la voyez ici, une toupie. On a eu clairement une grosse mèche de la part des longues qui a été complètement revendue dans la zone de rechargement vendeuse. Donc ça pouvait commencer à créer de la frayeur. Mais malgré tout, finalement, les acheteurs sont venus montrer un gros signal de force ici, puisqu'on a réussi à recasser cette zone cette zone de rechargement vendeuse et également à repasser cette zone de résistance. Donc clairement, ici, nous n'avons presque plus de zone de résistance au-dessus de la tête. Le Bitcoin est bien en train de confirmer sa reprise et on est actuellement au-dessus des zones les plus importantes. On a repassé les zones les plus importantes. Donc même si, imaginons qu'à court terme, on revienne retester les 100 000, ça sera sans doute par la suite la possibilité pour les acheteurs de faire un rebond d'impulsion. Donc clairement ici, ce chandelier japonais nous montre un gros signal acheteur sur le BTC et surtout ici, on est revenu, vous voyez, retester la zone de neutralité dans le momentum, donc dans la force dans le mouvement. Et on la tient. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça montre tout simplement que, encore une fois, malgré ce retracement court terme qu'on a eu, eh bien, on est évidemment toujours en bull run, on est toujours en phase haussier sur le Bitcoin. Et regardez ici, pour l'instant, depuis le début de ce bull run, à aucun moment nous avons quitté cette zone de recharge, cette zone de neutralité. Donc clairement, les acheteurs dominent le marché et sont en train de le montrer encore une fois. Donc le Bitcoin est toujours dans une très très belle disposition et donc on est bien en train de valider cette reprise. Clairement, ça fait du bien et ça fait extrêmement plaisir. On va juste rapidement voir le daily. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est revenu chasser les liquidités au-dessus de notre petite consolidation. On a repris quelques zones de stop. Là, on est au-dessus d'une zone de stop qui est en train d'être défendue. Donc, on surveille bien ce qu'il se passe. Comme dit clairement, on pourrait rentrer soit en petite consolidation avant de repartir clairement à la hausse, soit tout simplement faire en sorte de poursuivre le mouvement haussier actuellement, malgré le fait qu'en daily, nous sommes actuellement en zone d'essoufflement acheteuse. Donc le court terme ici, comme je l'ai expliqué, pourrait être un début de retracement ou alors voir Bitcoin rentrer dans une consolidation. Donc si là on rentre dans une consolidation, ça voudrait dire qu'on vient chercher les liquidités en dessous et ensuite on se mettrait à consolider un petit peu de cette manière pour récupérer de la force. Et clairement, qu'est-ce que cela annonce? Eh bien, si Bitcoin rentre dans cette consolidation-là, le court terme ici, ça va être un petit retracement des alts, mais en tout cas, cette consolidation, vu que la Bitcoin dominance est en train de chuter, offre clairement une altcoin season et donc un grand départ des altcoins, une poursuite de la part des alts. Maintenant, sur Ether, on va le prendre ici également en hebdomadaire puisqu'on a une autre clôture. C'est magnifique ce qu'il se passe. En une seule chandelle, donc la chandelle de la semaine dernière, on est venu ravaler 1, 2, 3, 4,
pratiquement même 5 semaines. Donc on est venu ravaler 5 semaines de baisse en une seule semaine de hausse. C'est exactement ce que j'attendais, c'est exactement ce dont je vous parlais quand on se positionnait et que je vous disais que c'était le bon moment de chercher des positions d'entrée, puisque clairement on avait de la force qui commençait à s'accumuler et donc on peut venir ravaler une grosse partie de la baisse en très peu de temps. Pour moi, Ethereum, ce n'est que le début pour lui. Même si court terme ici, un jour, 2 jours, il peut prendre un petit retracement. On est en train d'avoir du volume acheteur qui rentre clairement. On a bien validé ici la confirmation de ces 5 semaines de baisse. Donc, on est bien en train de reprendre le momentum d'un point de vue haussier. Le weekly, donc en hebdomadaire sur Ethereum, on est revenu quasiment en zone d'essoufflement vendeuse. C'est juste ahurissant. Ça, c'est un point d'entrée digne d'un bear market. Donc, clairement, sur Ether, ce n'est que le début. La force est clairement du côté des acheteurs et on peut ici, vous le voyez, poursuivre, largement aller chercher un très fort mouvement. On pourrait empiler sur Ether et aller chercher un nouvel ATH en quelques semaines. Donc pour les personnes qui se sont positionnées avec moi sur Ethereum, clairement, conservez vos positions. On est dans un train qui est juste magique et c'est pas pour rien que je l'ai mis dans mon top 5 altcoin. D'ailleurs, s'il y a des gens encore qui n'ont pas vu mon top 5 altcoin, eh bien dépêchez-vous d'aller le voir parce que comme d'habitude, j'ai envie de dire la plupart du temps quand je sors un top 5 altcoin, les altcoins que je choisis et que je vous mets en avant sont des altcoins qui explosent très rapidement. Et là, on a eu Ethereum, on a eu le Litecoin, on a le Quantum également qui commence à se reprendre, on a IGLD qui a explosé également. Donc clairement, allez les voir rapidos avant que ce soit trop tard. En tout cas, Ethereum, ça se passe extrêmement bien. On a récupéré cette zone anciennement de résistance. On était en pleine zone de rechargement acheteuse et on l'a défendue. Donc là, on sort d'une zone de rechargement acheteuse professionnelle. Ça montre qu'il y a eu ici beaucoup d'entrées de positions longues et donc beaucoup d'acheteurs qui se sont positionnés. Donc clairement Ethereum pareil à suivre un maximum, on est dans de très belles dispositions. Un léger point sur le Polkadot dont je vous ai parlé dans l'émission précédente, c'est juste magnifique, lui aussi a complètement pumpé après mon émission. Vous voyez qu'on était revenu dans cette zone de support, je vous avais expliqué que le Polkadot était dans cette énorme consolidation. Donc une consolidation qui dure maintenant depuis 1064 jours, c'est juste énorme. Un actif qui est en train de montrer de gros signes de reprise. On a un gros rebond ici sur la zone de support après être revenu chasser les liquidités précédentes. On est en train de le défendre. Vous voyez qu'on a un petit W qui s'est confirmé et la semaine précédente qui elle aussi est revenue au-dessus, vous voyez, des liquidités précédentes. Donc tout ça pour dire que le Polkadot est en train de nous trouver un gros rebond d'impulsion et un rebond d'impulsion qui est censé pouvoir nous confirmer ce double bottom et donc aller s'extraire de cette zone de consolidation. Et après 1064 jours de consolidation, autant vous dire que clairement, c'est un actif qui peut empiler avec très peu de retracement puisque les vendeurs sont essoufflés et les acheteurs, eux, eh bien, sont pleins en force. Et là également, vous voyez qu'on est très propre ici avec de magnifiques bottoms de plus en plus haut dans le momentum. Donc là, clairement, on est en train de préparer ce mouvement pour aller chercher la zone d'essoufflement vendeuse cette fois-ci et donc aller au-dessus de ce range. Pour moi, on va aller à minima peut-être chercher les 0,382 de Fibonacci ici sur le Polkadot, ce qui nous ramènerait aux alentours des 23,60 centimes de dollars. Donc clairement, une très belle performance de x4, x4,5 pratiquement. Donc gardez bien tout ça en tête, le Polkadot est toujours dans de belles dispositions. Et un petit point également sur Uniswap qu'on avait partagé également dans les émissions précédentes. On est revenu non loin de la zone de support de cette consolidation. Vous voyez que Uniswap est un petit peu de loin ou de près dans la même disposition que le Polkadot. Il avait déjà cherché ici les liquidités short. Donc ça, c'est un bon signal. Pourquoi? Parce que ça montre que ici, eh bien, nous n'avons plus de liquidités short. On n'a plus de pression vendeuse qui s'exerce sur l'actif. Donc clairement, la reprise pourrait se faire facilement puisque on a déjà regagné les zones de résistance et on a déjà explosé les stop short précédemment. Donc là, pareil, Uniswap, c'est un retour au-dessus des 0,382 puisqu'on s'en est fait déjà rejeter. Pour moi, ça peut être un retour entre les 24 $, donc les 0,5 de Fibo, soit même la zone de rechargement vendeuse entre les 29,19 $ et les 36 $ sur Uniswap. On a eu du gros volume sur la semaine précédente et vous voyez que là aussi, on est en train d'empiler les bottoms de plus en plus haut, donc le momentum se dirige pour les acheteurs, mais surtout, on a largement la force ici pour aller se rendre en zone d'essoufflement acheteuse cette fois-ci, une dernière fois, avant peut-être un début de bear market ou tout simplement une consolidation ou un retracement court terme. Bref,
Tout ça pour dire que nous avons un certain nombre d'actifs qui sont dans de très très belles dispositions et faites en sorte de les surveiller un maximum. Si on prend maintenant du recul et qu'on va sur le dollar, vous voyez que le dollar est en train de retester sa ligne de coût du M-Top. Donc je rappelle ici, le dollar est dans un M-Top, il est en train de le retester. Il faut évidemment qu'on fasse en sorte de défendre cette zone, hein, qu'on continue bien de s'en faire rejeter. Ce rebond ici court terme peut confirmer un léger retracement du Bitcoin sur quelques jours, peut-être 1-2 jours en début de semaine pour créer de la frayeur. Mais malgré tout, par la suite, on risque de trouver une belle reprise. Donc, si on a un retracement, ce sera de très très belles opportunités pour renflouer, pour se positionner encore à nouveau pour les personnes qui s'étaient déjà positionnées. Et si on n'a pas ce retracement, et bien voilà, on reste en position, il n'y a absolument aucun problème, rien n'est mauvais actuellement. La plupart des signaux sont clairement haussiers sur le marché crypto. Le dollar, vous le voyez ici en daily, est du coup en train de bien retester sa zone de résistance. On reteste ici la zone de neutralité par le bas. Ce qui serait génial, c'est qu'on la reteste et qu'on s'en fasse rejeter, puisque ça confirmerait bien que les vendeurs dominent ce mouvement et donc on pourrait poursuivre tout simplement le mouvement baissier sur le dollar. Et comme vous le savez, si le dollar chute, évidemment, le marché crypto-monnaie se reprend fortement. Donc voilà un petit peu pour cette émission, les amis. J'espère que elle vous aura plu un maximum. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Rejoignez la grande team logique, comme je l'ai déjà expliqué. Je vous partage des analyses professionnelles afin que vous puissiez vous repérer sur le marché crypto-monnaie et surtout que vous puissiez saisir toutes les opportunités. Clairement, mon top 5 altcoins, allez le voir avant qu'il soit trop tard. On a déjà eu des 15-20% de hausse en quelques jours juste après ce top 5 altcoins. C'est la majeure partie du temps de cette manière parce que je ne fais pas des top 5 altcoins à n'importe quel moment. Et évidemment encore Polkadot, Uniswap dont je vous ai parlé aujourd'hui, que je vous avais déjà partagé en émission déjà semaine dernière me semble-t-il. Et encore une fois, des actifs qui performent. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les actifs sur lesquels vous vous êtes positionné par rapport à mes vidéos. Ça fait extrêmement plaisir et ça va me permettre de voir un petit peu qui a suivi quel type d'informations. Et voilà, comme d'habitude, je vais vous laisser là les amis. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.